Bonjour, c'est Marilyn de Révèle-toi, j'espère que vous allez bien. Donc un live comme je l'avais annoncé sur le mental et le titre de ce live c'est Éveil spirituel, ton mental n'est pas ton ennemi, comme on pourrait parfois souvent le croire quand on commence à lire, à se renseigner dans l'éveil, à écouter des vidéos, lire des livres et tout ça. Parfois c'est orienté vraiment en mode, on a l'impression que l'ennemi numéro un c'est notre mental qu'il faut à tout prix cadrer, contrôler, se le faire taire, enfin bref. Donc voilà, ce sera le sujet de cette vidéo pour aujourd'hui, comme j'avais promis. Alors, je vais attendre alors en attendant que les personnes arrivent, je vais me présenter. Donc c'est Marie-Aline de Révèle-toi. Bonjour Lisa. Donc c'est Marie-Aline de Révèle-toi. Donc n'hésite pas à me dire si on m'entend bien. Donc n'hésitez pas à me dire si on m'entend bien, si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis techniques. Donc voilà, c'est Marine de Révèle-toi, je suis coach intuitive et énergétique et je donne également des formations sur la 5D et sur l'intuition. Et donc c'est justement les prochaines masterclass que je vais donner sur l'intuition, la connexion guide et la connexion c'est le vrai désir qui m'a donné envie de faire ce live sur ce mental parce que c'est un sujet que je trouvais hyper important, que j'avais envie de partager. Bonjour, bonjour à toi. Excuse-moi, j'ai peur de prononcer ton mot et ton nom et de mal le dire. Donc voilà. Mais bonjour à toi et ça me fait plaisir de vous voir ici. Super, merci Lisa. Donc voilà, c'est dans le cadre de ces masterclass que j'avais envie de faire ce live parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un peu enfin, c'est un sujet super important que j'ai envie de partager à d'autres personnes. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, je vais donner début décembre 3 masterclass sur l'intuition. Donc pour en savoir plus, ceux qui me suivent sur Instagram, le lien est en bio. Ceux qui me suivent sur Facebook ou YouTube, je mettrai le lien en description. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, j'en dirai plus à la fin de la vidéo. Donc voilà. C'est masterclass qui m'ont inspiré ce live parce que, en tout cas de mon expérience, comment je l'ai vécu et comment je le vois aussi avec mes coachés de ce qu'ils me disent, c'est que pendant longtemps j'ai vraiment cru que mon premier frein pour me connecter à mon intuition, pour recevoir le message de mes guides, j'ai vraiment cru que le problème c'était mon mental. Donc moi j'ai un cerveau. Dites-moi si vous croyez ça aussi, dites-moi si... Salut Stéphanie, tu vas bien? Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, tu m'y fais penser, Stéphanie, que pour ces masterclass, j'ai décidé de créer des bons de réduction pour mes anciens clients. Donc, toutes les personnes qui ont déjà fait du coaching avec moi, qui ont déjà fait des formations avec moi, vous pouvez venir me contacter en message privé et je vous donnerai les bons de réduction pour ces masterclass-là. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Message pour mes anciens clients. Donc dites-moi si vous l'avez vécu comme ça, si vous aussi, quand vous avez commencé un peu à vous renseigner sur l'intuition, sur l'éveil spirituel, sur le développement personnel, si vous avez aussi vite eu l'impression que c'était votre mental qui posait problème, qu'il fallait faire taire le mental, qu'il fallait faire taire l'ego, enfin voilà, qu'il fallait absolument avoir le vide, le silence total dans sa tête pour pouvoir avoir accès à l'éveil, pour pouvoir avoir accès à l'intuition, enfin voilà. Moi, c'est un peu ce que j'ai cru, pour être honnête avec vous. Surtout que j'ai commencé par des livres du style Le pouvoir du moment présent. Et c'est un livre qui peut être... Je pense pas que l'auteur le fasse exprès, mais moi, en tout cas, comme je l'ai lu, comme je l'ai vécu, c'est que c'était quelque chose de très culpabilisant sur les pensées, sur notre tête. Et puis souvent, je suis dans des groupes Facebook de spiritualité et tout ça, et souvent je lis c'est le mental qui empêche le changement, c'est le mental qui ne veut pas croire ni gna gna, c'est le mental qui a peur, je suis en colère, c'est à cause de mon mental, slash c'est à cause de mon ego. Pour moi, on confond un peu les deux, on mélange un peu les deux aussi parfois. Donc voilà, j'avais vraiment la croyance que... Je regarde un peu mes petits copions. Ouais, j'avais vraiment la croyance que... Ah, toi aussi, Stéphanie, ça te parle. Super. Ah, et tu parles au passé, donc peut-être que tu as aussi... euh, je parle vraiment. Eu petites prises de conscience par rapport à ça. Vraiment, je l'ai cru longtemps, en fait. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai vraiment lâché cette croyance. J'aurais une année, une grosse année. Donc j'ai vraiment l'impression que pour avoir des messages de mes guides, pour avoir des intuitions, pour être connectée à mon âme, à mon sens, ça devait totalement être le vide dans ma tête. Je crois vraiment que ça ne devait pas venir de là. Et je croyais que mes pensées ne venaient que de mon mental. Donc ça, on va y revenir après. Je croyais vraiment que si j'avais une pensée, ça ne pouvait pas être
une intuition, un message de mes guides, ce genre de choses, quoi. Donc je faisais vraiment fort la distinction entre les deux. Et, et oui, j'avais un peu cette idée, cette croyance que mes pensées sont d'office négatives comme ça. Et que si j'ai des pensées qui tournent en boucle dans mon cerveau, c'est mauvais, c'est pas bien. Méchante, tu vois. J'avais vraiment ça comme un peu intuition, pardon, comme j'avais appris ça, j'avais cru ça et c'était pas vrai. Et je croyais que je devais faire le vide dans ma tête. Et sauf que si ça marche pour vous, tant mieux, hein, vraiment, si ça marche pour vous, tant mieux. Bonjour Sandrine. Si ça marche pour vous, tant mieux. Si vous réussissez à faire le vide dans votre tête, tant mieux. Mais moi, j'y arrive pas. Moi, j'ai un cerveau, d'ailleurs, vous voyez, je parle super vite. J'ai un cerveau qui fonctionne en feu d'artifice. J'ai un cerveau hyper actif. J'ai un cerveau qui pense tout le temps. Et c'est ok. Il n'y a pas de problème à ça. Et ça m'empêche pas d'être centrée. Et ça m'empêche pas d'avoir des intuitions. Et ça m'empêche pas d'être connectée sur mon cœur, en fait. Et donc, il y a des gens qui savent faire le vide dans leur tête. Et tant mieux pour eux. Et il y a des gens qui savent pas faire le vide dans leur tête. Ou pas encore. Et c'est pas grave. Et en fait, ce que j'ai vraiment compris, c'est que ça n'empêche pas de recevoir des messages de son âme et de ses guides. Ça n'empêche pas de faire son éveil. Euh, Parce que le problème quand on croit ça, quand on croit que le mental est un problème, c'est que du coup, en fait, on rejette une partie de soi. Du coup, on devient en guerre contre soi-même. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vivais, c'est que je commençais vraiment à être en guerre contre moi-même comme ça. Genre, dès que je pensais trop, je m'en voulais. Dès que je pensais trop, j'essayais de me calmer. Donc, tais-toi, arrête de penser, ça n'a jamais marché. Je sais pas chez qui ça a déjà marché. Et donc, du coup, je m'envoyais plein de. Enfin, j'étais pas gentille avec moi, je le faisais pas exprès, mais en fait, finalement, nos pensées dans notre tête qu'on essaie de calmer, c'est exactement la même chose que quand on a une émotion et qu'on se culpabilise de vivre une émotion, quoi. Quand on a de la colère qui monte et qu'on dit ah, je peux pas être en colère, je peux pas être en colère, je peux pas être en colère, ça fait pire que tout, vous voyez. Et du coup, la colère vient encore plus, quoi. Et en fait, quand on fait ça, on n'est pas cool avec soi-même, on est franchement pas gentil, on se rejette, on s'aime pas, quoi. Enfin, en tout cas, on s'envoie pas de l'amour. Donc voilà, je sais pas si vous aussi vous l'avez un peu vécu comme ça au moment de l'éveil, si vous aussi vous avez un peu cru que vos pensées, vous n'avez pas le droit de penser, vous n'avez pas le droit de. Ça n'a pas le droit d'être agité là-dedans. Si c'est agité là-dedans, c'est que vous êtes d'office dans l'ego, c'est que vous êtes d'office dans le mental, c'est que vous êtes d'office à côté de la plaque. Alors qu'est-ce qui m'a aidé à dépasser tout ça Ouais, donc voilà, dites-moi si ça vous parle. Donc, qu'est-ce qui m'a aidé à dépasser tout ça? Ça a été deux déclics importants. Le premier déclic, ça a été de me prendre conscience que mes pensées, c'est aussi des intuitions et des messages de mes guides. J'ai vraiment pris conscience qu'en fait, enfin, maintenant j'appelle ça les petites voix. Euh, oui, Sandrine, le live restera en IGTV, il n'y a pas de souci, il y aura le replay. Et je le mettrai également sur YouTube si jamais, si tu veux. Bon cours à toi. Oui, pardon, je me reconcentre. Donc, en fait, je me suis vraiment rendu compte que mes guides, ils s'exprimaient avec moi sous forme de pensée, beaucoup. Donc moi, en fait, quand je pense, ben, il y a des pensées qui m'appartiennent pas, il y a des pensées qui m'appartiennent, et puis il y a des pensées, en fait, c'est des messages de mes guides. Et ça, vraiment, je m'en suis rendu compte vraiment il n'y a pas longtemps, donc j'ai dit plus ou moins un an. Et vraiment prendre conscience de ça, ça a vraiment tout changé, parce que du coup, j'ai commencé à écouter ma tête. Euh, Ouais, donc ça c'était le premier déclic, c'est me rendre compte que mes guides ils peuvent aussi me parler sous forme de pensée, qu'une pensée n'est pas forcément notre ego. Donc une pensée ça peut être notre âme, ça peut être notre âme qui parle, ça peut être nos guides qui nous parlent, ça peut être enfin voilà notre intuition qui nous parle sous forme de pensée, c'est pas d'office l'ego. Premier déclic. Et ce qui est intéressant c'est que au début mes pensées c'était un peu toutes sur le même ton on va dire. Et quand j'ai commencé à écouter mes pensées, à faire confiance, à me dire ça peut être des messages de mes guides, à partir de là, petit à petit, ça a commencé à devenir un peu différent. Et à partir de là, j'ai commencé à parfois j'entends que la voix vient de l'extérieur. Et c'est très subtil, c'est pas toujours facile de faire la différence. Mais maintenant, je commence un peu à sentir la différence si la voix est dans ma tête ou si elle vient de l'extérieur, genre un guide qui vient me parler ou quoi. Mais pour arriver à ça, j'ai d'abord dû écouter mes pensées et commencer à me réconcilier avec mon cerveau, avec mes pensées. Alors deuxième déclic qui m'a vraiment aidé, c'est de me rendre compte que aussi dans le milieu spirituel et le développement personnel, quand on dit que le problème c'est le mental ou que le problème c'est l'ego, pour moi là c'est vraiment les deux ont un peu le même syndrome, c'est que ça devient un peu des termes fourre-tout. Oui, ce qui te bloque c'est ton ego. Mais quoi mon ego? On s'en fout que ce soit mon ego qui me bloque. Mon ego, mon mental, ils sont pas méchants, ils sont pas là pour m'ennuyer, ce sont des outils. Si je suis un être humain incarné sur Terre,
Si j'ai choisi de m'incarner sur Terre, c'est que j'ai choisi d'avoir un mental et d'avoir un ego. C'est des outils, j'en ai besoin. Donc, plutôt que se dire le problème, ah c'est mon ego, oh connard d'ego, dis dégage un peu toi, je te veux plus de toi. Enfin, c'est ça qu'on fait dans le milieu spirituel. Hein. Quand on dit ego, tais-toi, ah c'est mon ego, oh le problème c'est mon ego, ah c'est mon ego qui veut ceci, c'est mon ego qui est pas content de cela, ou c'est mon mental qui croit que, c'est mon mental qui résiste, c'est mon mental qui ceci. Quand on fait ça, enfin, je l'ai dit tantôt, on rejette une partie de soi, on dit toi tu dégages, je veux plus de toi, alors que ça fait partie de nous. En fait, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, c'est le sujet vraiment fourre-tout. Donc, si ton mental bloque, mais quoi? Pourquoi il bloque? Qu'est-ce qu'il vient te dire ton mental? En fait, ton mental, comme ton ego, quand il bloque, quand il pose problème, quand il crée des émotions ou quoi, ce sont des parties blessées à l'intérieur de toi qui s'expriment. Et pourquoi est-ce qu'elles sont blessées? Parce qu'à un moment donné, elles ont manqué de reconnaissance, elles ont manqué d'acceptation. Et toi, enfin, et moi, et ce que beaucoup de gens font, au moins à l'époque, et encore aujourd'hui, hein, je ne suis pas parfaite, qu'est-ce qu'on fait quand on dit arrête de penser, oh mon ego c'est mon problème, ben, on continue à ne pas les accepter, on continue à les rejeter, on continue à ne pas leur donner de la reconnaissance. Donc on continue à entretenir le problème en fait. C'est ce que je disais tantôt, quand on pense en boucle sur un truc, c'est impossible d'arrêter de penser et essayer d'arrêter de penser, bah, souvent ça fait qu'empirer le problème parce que si on a une pensée en boucle sur un truc, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose d'important derrière. Soit un message important pour nous, soit une partie blessée qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'être reconnue, qui a besoin d'un gros câlin. Donc voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple. Donc, c'est un truc que j'avais déjà pris conscience. Là, par contre, c'était il y a déjà plusieurs années. C'était pendant ma formation en coaching, donc c'était il y a 4-5 ans, même plus. J'avais des pensées en boucle sur une personne que je n'avais plus vue depuis des années. Et ça m'énervait. J'étais, mais enfin, vous voyez vraiment exactement comment on peut s'en vouloir par rapport à notre mental. Enfin, Marie-Aline, pourquoi est-ce que tu penses encore à cette fille? Mais t'es vraiment trop conne. Ça fait 3-4 ans que tu l'as plus vue. On s'en fout. Lâche prise. Voilà, le fameux lâche prise. Lâche prise, arrête de penser. Et puis là, je sais pas, je crois que ça devait être assez d'informations en coaching ou quoi. Je me suis dit, hop, 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 on se calme. Ok, comment ça se fait que je continue à penser à cette fille? Il y a une raison pour laquelle je pense à cette fille. Bonjour Maude, ça me fait plaisir de te voir ici. N'hésite pas si tu as des questions. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ces pensées en boucle, c'était de la colère que je ne voulais pas écouter. En fait, comme j'avais un sentiment de colère, une émotion de colère et que je ne voulais pas la ressentir, elle se transformait en pensée. Donc finalement, mes pensées en boucle, finalement, sur le coup, c'était une émotion. Et donc je me suis rendu compte, en fait, je pense à cette fille parce que je suis encore en colère et que je n'ai jamais évacué cette colère. Du coup, le fait d'avoir pris le temps d'écouter mes pensées plutôt que de les rejeter, eh bien, j'ai pu prendre conscience de cette colère, j'ai pu libérer cette colère et je n'ai plus pensé à cette personne. Vous voyez? Bonjour Lily. Alors, il y a des prénoms que je n'ose pas dire. Bonjour Khan Jamalan. Je suis vraiment désolée si je dis mal vos prénoms. Je suis vraiment désolée. Donc, vous voyez, et c'est là, je pense que je viens vraiment au point essentiel. C'est que pour moi, quand on a beaucoup de pensées, quand on a des pensées en... Enfin, on va différencier deux choses. Quand on a des pensées en boucle sur un truc, souvent c'est qu'il y a quelque chose à écouter. Par exemple, quand je dois prendre une décision, si je dois choisir entre A ou B, si je choisis A et que je continue à y penser, c'est que j'ai fait le mauvais choix, je dois prendre B. Ça c'est donc au lieu de me dire non, tais-toi, t'as pris une décision, assume, non, 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 si ça tourne en boucle, c'est que je dois prendre l'autre choix. En général, si j'ai pris la bonne décision, j'arrête d'y penser. Ou alors penser en boucle sur un truc qui vous dérange. Parfois, ça peut être simplement des émotions qui ont besoin de sortir. Et alors, le fait d'en prendre conscience, on peut descendre et ça calme le cerveau. Donc, penser en boucle d'un côté, de l'autre côté, ça peut être aussi un mental qui pense beaucoup. Là, c'est pas grave en fait. Il faut juste le laisser penser. Moi, parfois, voilà, je fais mes méditations et je continue à penser et c'est ok en fait. C'est vraiment ok. Et parfois, c'est justement dans ce flot de pensée qu'il y a un truc super intéressant qui va sortir. C'est une manière un peu aux informations connectées autour de vous de s'exprimer en fait. Quand on bloque les pensées, on bloque les informations aussi. Donc, donc là où je voulais en venir, c'est que c'est un peu la même chose que pour les émotions, vous voyez. Finalement, c'est ça qui est intéressant maintenant que je pense. Vous voyez, dans le milieu spirituel ou développement personnel, les pensées, le mental, c'est un peu la même chose que la colère, la tristesse, la peur. On peut fort nous culpabiliser de ressentir ça ou d'avoir beaucoup de pensées ou d'être beaucoup dans le mental. Et il y a une raison à ça. Par exemple, si je suis super en colère,
Enfin, vous voyez, il y a plusieurs niveaux de répondre à ça. Premier niveau, on va dire le niveau un peu inconscient, c'est j'ai plein de pensées, je me laisse embarquer dans mes pensées, je commence à m'angoisser, enfin je me laisse embarquer dans mes pensées, premier niveau. Ou alors j'ai de l'émotion, j'ai de la colère, je suis en colère et je commence à taper sur des gens. On va dire premier niveau un peu inconscient. Puis deuxième niveau, on prend conscience de ça, on n'en veut plus, mais on rentre en résistance contre soi-même, on rentre en rejet. J'ai de la colère, mais j'ai pas le droit d'être en colère. Ah, j'ai pas le droit d'être en colère, mais je suis en colère quand même. Ah, qu'est-ce que je fais? Ah, ou alors j'ai plein de pensées, je suis pas censée penser, mon cerveau il doit se taire si je vais écouter mon âme. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Deuxième niveau. Niveau, on a conscience que, mais on est en résistance. Troisième niveau, pour moi, c'est le niveau de la conscience, le niveau de l'écoute. C'est-à-dire qu'il y a de la colère, et au lieu de, imaginons, on m'a envoyé un truc de la colère, et il faudrait répondre à un mail. Ben, au lieu d'écrire le mail tout de suite, rempli de colère, je l'écris, je le relis le lendemain, ou je l'écris pas, ou je l'écris le lendemain, enfin bref. Deuxième niveau, c'est, ok, il y a de la colère, ou ok, il y a plein de pensées, ok, il y a des pensées, qu'est-ce qu'elles viennent me dire, ces pensées? Et c'est vraiment prendre un peu de recul pour écouter ces pensées, écouter ce que ça vient me dire. Est-ce qu'il y a une partie blessée de moi qui essaye de s'exprimer? Est-ce qu'il y a une émotion qui veut s'exprimer? Est-ce qu'il y a une information qui veut passer? Parfois, moi, j'ai beaucoup de pensées parce que mes guides, ils veulent me faire passer un message. Et parfois, j'ai juste besoin d'écrire. Une fois que j'ai tout écrit, c'est vidé, c'est passé. Une fois que j'ai écouté l'info, c'est fini, c'est passé, vous voyez? Donc, voilà, prendre du recul par rapport à ses pensées, qu'est-ce que ça vient me dire? Et écouter ses pensées ou écouter ses émotions ne veut pas forcément dire agir directement en fonction d'eux. C'est là, pour moi, que la différence est hyper importante. C'est là la petite clé, en fait. Et c'est ça que parfois, on peut mal comprendre et mal interpréter les trucs, les conseils et tout ça des milieux spirituels. C'est que peut-être que c'est mal exprimé, je ne sais pas. Mais ouais, donc quand par exemple on dit le mental bloque, ben ok, bah pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient me dire? Quelle partie a peur? Quelle partie a besoin de rassurer? Peut-être qu'il a une très bonne raison de bloquer le mental et qu'il est en train de me dire ouais, fais gaffe à ça, vous voyez? Donc est-ce que vous avez compris la différence entre les trois niveaux, vous voyez? Donc le milieu spirituel, développement personnel, souvent ils viennent nous dire attention de ne pas foncer dans vos pensées ou de foncer dans vos émotions. Et c'est pas faux, ils ont pas tort. Euh, mais souvent, c'est interprété comme j'ai plus le droit de ressentir d'émotions, j'ai plus le droit d'avoir de pensées. Et c'est pas ça. Parce que quand on fait ça, on se rejette soi-même. Petit commentaire de Sandrine. Ça résonne beaucoup par rapport à la colère et aux émotions non évacuées qui peuvent se matérialiser par des pensées itératives. Merci beaucoup. Oui, vraiment, vraiment. Pour toutes les personnes qui ont du mal à ressentir leurs émotions et qui ont beaucoup de pensées, peut-être que vos pensées, c'est des émotions qui s'expriment de cette manière-là, du coup. Et là, du coup, pour les lâcher, bah, ça peut être intéressant d'écrire tout ce qui vous vient en pensée. Ça peut être intéressant de aller ressentir, accepter cette colère, accepter cette tristesse, et ainsi de suite. Voilà, dites-moi si ça vous parle. Dites-moi aussi si vous comprenez, si vous avez des questions. Si vous voyez ce que je veux dire par les trois niveaux un peu différents. Super, merci Naturo. Donc, attendez, je regarde juste mes copions parce que je sais que j'avais encore des choses à dire. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc je vous ai parlé des masterclass que je vais faire. Donc dans la troisième masterclass sur le côté GPS intérieur, vrai désir, là justement je vais proposer des questions de coaching pour vraiment apprendre à un peu faire le tri parmi ses pensées, faire le tri entre est-ce que c'est mon ego qui veut ça, est-ce que c'est mon âme qui veut ça, vraiment faire le tri parmi ses pensées, mais qu'est-ce qui revient de mon âme, qu'est-ce qui vient de mon ego, ses pensées, ses ressentis, ainsi de suite. Donc ce que je viens d'expliquer avec les trois niveaux, c'est que écouter, donner la place, être bienveillant avec, laisser la place à son mental pour s'exprimer ne veut pas dire laisser son mental prendre des décisions. Vous voyez, c'est un peu ça la subtilité. Peut-être que parfois il prendra la décision, ce sera la bonne décision. Peut-être que parfois parce que le mental c'est un outil qui analyse, donc peut-être que parfois il va vous donner une super bonne analyse et ça il vaut mieux écouter. Mais pas toujours. Et vous voyez, l'écouter ne veut pas dire le laisser prendre une décision. Ça veut plutôt dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient de me dire. Est-ce que c'est une blessure qui résiste ou est-ce que vraiment il ne vaut mieux pas que j'aille là-dedans. Donc comment est-ce que du coup on prend les décisions? Et c'est pour ça que je vais faire ces masterclass sur l'intuition. C'est pour moi, je regarde juste mon petit copion. Oui, voilà. Mais justement, une fois que vous aurez écouté, c'est quoi ma définition de l'âme? Ouh, la question à 1000 euros. Pour moi, l'âme, c'est notre être divin à l'intérieur de nous. Donc pour moi, l'âme, c'est notre bout de source, entre guillemets. Donc pour moi, la source, c'est, on va dire, Dieu. Donc vraiment, pour moi, l'âme, c'est notre partie divine qui nous guide dans la vie, quoi. C'est comme ça que moi, je définis l'âme.
Alors je crois que le milieu spirituel confond parfois l'âme et le corps astral, mais là je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais donc voilà, pour moi l'âme c'est la partie divine à l'intérieur de nous qui sait c'est quoi qui est bon pour nous et qui a déjà, on va dire, intégré les clés de conscience de nos blessures, qui a un peu déjà ouais, tout guéri, tout intégré, tout compris et qui est à l'intérieur de nous et qu'on a tous, quoi. C'est vraiment notre partie divine. J'espère que j'ai répondu à ta question, Maude. Euh, Ouais, donc une fois que vous allez écouter votre mental, que vous allez laisser la place à vos pensées, vous allez voir que comme ça aura pu s'exprimer, notamment, soit vous vous écoutez penser, soit vous parlez à haute voix. Moi, parfois, une fois j'étais dans la voiture, il y a un truc vraiment chanté comme vous allumerez, j'ai commencé à parler à voix haute et à me parler à moi-même comme ça. Je me suis un peu auto-coachée et ça a très bien fonctionné. Ou alors en écrivant quoi. Vous allez voir qu'une fois que vous avez pris le temps d'écouter vos pensées, ça va être plus calme et ça va être beaucoup plus facile de prendre une décision. Alors ensuite, une fois que vous avez écouté votre mental, il y a d'autres parties de vous qui ont envie de parler. Peut-être votre cœur, il a des messages à dire par rapport à ça. Peut-être votre ventre, il a des choses à dire par rapport à ça. Donc ça, c'est des choses que je vais apprendre pendant mes masterclass, notamment la première sur l'intuition, mais aussi la troisième sur le GPS intérieur. Donc, et comme ça, toutes les parties de votre corps se seront exprimées. Et après, en ayant écouté toutes les parties de vous-même, ce sera plus facile de prendre la décision de voir, ok, d'accord, mon ventre, il a vraiment très envie, mais ça fait peur à ma tête. Comment est-ce que je peux faire pour assurer ma tête? Ou alors, ma tête, elle a vraiment très envie, mais mon cœur, il me dit non. Alors, comment ça se fait que ma tête a envie de ça? Est-ce que c'est pour prouver ma valeur? Est-ce que c'est parce que je veux faire plaisir à papa, maman? Est-ce que c'est... Enfin, vous voyez? Euh... Donc voilà, après, ça peut être aussi, tiens, mon mental, mes pensées me disent ceci, oh, et mon cœur il valide, oh, et mon ventre il a peur. De quoi mon ventre a peur, vous voyez, ça peut être aussi dans l'autre sens, quoi. Donc voilà, ça c'est notamment ce que je vais aussi enseigner. Là, ce sera plus dans la troisième masterclass sur, bah tiens, quoi écouter, comment savoir ce qu'on veut vraiment, quelle partie de soi écouter, comment prendre des décisions, enfin voilà. Donc dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-moi aussi comment ça vous parle. Je crois que j'ai dit plus ou moins tout ce que je voulais dire par rapport au mental. Vraiment le plus important que j'avais envie de faire passer comme message aujourd'hui, c'était quand vous rejetez votre mental, que vous mettez tout sur le dos de votre mental ou de votre ego, vous vous rejetez vous-même et vous vous faites du mal en fait. Et voilà, le milieu spirituel n'est pas parfait, mais le développement personnel non plus. Ils peuvent parfois entretenir cette idée-là. Et moi, ça m'a énormément fait évoluer de prendre du recul par rapport à tout ça. Et c'est intéressant que j'ai commencé à devenir vraiment beaucoup plus intuitive quand j'ai commencé à valider et à écouter mes pensées. Vous voyez, paradoxalement. Je ne dis pas que c'est elles qui décident, mais j'ai compris que les pensées c'était un gros canal pour mes guides. Donc c'est ma manière à moi, c'est pas la même pour tout le monde. Il y en a chez qui c'est pas le cas. Mais moi j'ai compris que mes pensées c'est une de mes manières de mes guides de venir me parler et qu'il faut que j'écoute ça. Je me suis aussi rendu compte que j'étais un peu trop connectée. Parfois, trop de pensées, ça peut être trop de connexion. J'ai dû les calmer là-haut. Parce que du coup, j'avais pensé dans tous les sens, mais en fait, c'était plein de guides qui me donnaient leur point de vue et du coup, je savais pas quoi décider. Donc voilà, j'ai dû calmer. Ou parfois, vous voyez, ça marche aussi de poser des questions en posant des questions très claires. Ok, qu'est-ce qui va servir mon plus grand bien? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Dans quel truc j'aurai le plus de joie, le plus de plaisir? Et là, les réponses étaient un peu plus précises, vous voyez. Mais parfois, plein de pensées, ça peut être aussi plein de guides qui vous parlent dans tous les sens. Et d'ailleurs, les guides, ce sera la deuxième masterclass, où là, on partira à la rencontre des guides. On va vraiment apprendre à se connecter à les guides, à leur poser des questions, à recevoir des réponses et aussi à les cadrer, en fait. Puisque moi, ça a été important que je le fasse, par exemple. Il y aura vraiment tout un voyage pour aller se connecter au guide et une activation énergétique que je ferai. Donc voilà. Par rapport au mental, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Si vous êtes intéressé, je vais juste toucher 2-3 mots ici sur mes masterclass pour ceux qui sont intéressés. Donc j'en ai déjà parlé dans mon autre live, mais déjà pour les nouveaux venus qui sont venus, si j'ai des anciens clients, j'ai des bons de réduction pour mes anciens clients, ceux qui ont fait des séances de coaching avec moi ou des formations. Donc n'hésitez pas à venir en MP si vous êtes intéressé par ces masterclass. Alors, on m'a demandé c'était quoi la différence entre les trois. Je parle un peu vite là, je commence à m'essouffler. Donc on m'a demandé c'était quoi la différence entre les trois masterclass. Alors parce que la personne m'a dit ah oui mais c'est un peu la même chose. Alors effectivement l'intuition, les guides, la guidance intérieure c'est un peu les trois facettes d'une même médaille. Puisque dans les trois cas pour moi c'est des manières de se connecter au divin et à notre âme mais c'est trois manières différentes.
Alors l'intuition, pour moi, c'est plus quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc on a une intuition et alors en fait vraiment le but de cette masterclass c'est d'apprendre à reconnaître et accepter l'intuition. Et il y aura toute une partie qui sera sur découvrir son fonctionnement intuitif parce qu'il n'est pas le même chez tout le monde. Comme je l'ai dit, moi c'est beaucoup par des pensées, j'ai aussi des voix, j'ai aussi des images, j'ai aussi des sensations. Moi je les passe par tous les canaux chez moi. Mais voilà, certains ça va être très corporel, d'autres ça va être très auditif, donc c'est important de prendre conscience de son fonctionnement à soi. Et donc voilà, j'ai prévu des questions, des exercices pour aider à prendre conscience de son fonctionnement intuitif, pour que quand une intuition vient, on puisse l'écouter et la reconnaître. Et plus on écoute et on reconnaît son intuition, et plus elle parle et elle s'active. Et donc il y aura également des soins de libération de blocage de l'intuition et d'activation de l'intuition, parce que pour moi tout le monde a l'intuition, mais souvent quand elle est bloquée, c'est qu'il y a eu des bonnes raisons dans l'enfance de bloquer l'intuition. Et du coup, il y aura également des soins énergétiques par rapport à ça, quoi. Donc si vous êtes intéressé, le lien est en bio. Si vous vous inscrivez, il y a aussi moyen de recevoir le replay si vous n'êtes pas là ce jour-là. Et sachez que les activations et soins énergétiques sont aussi puissants en replay qu'en vrai. Moi-même, j'ai déjà reçu en replay des activations énergétiques et c'était vraiment pareil, quoi. La deuxième masterclass, ce sera sur les guides. Et alors là, les guides, à la différence de l'intuition, c'est que pour moi, on peut aller à leur rencontre. On peut soit contrôler de dire, ok, là j'ai envie d'aller à la rencontre de mes guides. Vraiment, on peut le faire. Alors évidemment, parfois, comme l'intuition, ils peuvent se manifester sans qu'on ait rien demandé. En soi, ils vont jamais venir si on n'a pas donné la permission à un moment donné, hein. Donc les guides, ils sont très bienveillants. Donc si on leur a pas dit oui, vous pouvez m'aider, ils ne viendront pas vous aider parce qu'ils respectent le libre arbitre. Donc dans cette masterclass sur les guides, ça sera justement donner cette permission, apprendre c'est quoi les guides, apprendre à ne pas en avoir peur parce que parfois certaines personnes qui ont des expériences avec des entités ou des trucs comme ça peuvent avoir peur, donc reconnaître un peu aussi. Et là on fera tout un voyage aussi pour aller à la rencontre de ces guides. Et pareil, il y aura des soins de blocage et d'activation. Et enfin la troisième masterclass, ça c'est plus GPS intérieur. Donc c'est vraiment se centrer sur ce qu'on veut vraiment. Et ça pareil, pour moi, autant l'intuition c'est parfois elle vient, on ne contrôle pas ça et c'est vraiment à nous de ok, on l'écoute et on la reconnaît. Autant là ici GPS intérieur, c'est plutôt aller soit à l'intérieur de soi, se connecter à ce qu'on veut vraiment et ça pareil, c'est sous notre contrôle, on peut le faire. On peut le faire quand on veut. Et donc là, ce sera je vais donner le process de coaching qui est hyper efficace, qui aide à vraiment savoir ce qu'on veut vraiment, à faire le tri dans nos pensées, à faire le tri entre nos peurs et je perds mes mots, à faire le tri entre nos peurs et les désirs de notre ego, les désirs de notre âme. Donc vraiment, ça aide à faire le tri. Parfois, on confond aussi ce qu'on veut vraiment avec le moyen pour y arriver. Donc je vais vraiment expliquer tout ça et je vais donner pareil des exercices pour qu'on puisse trouver soi-même. Et il y aura aussi des exercices pour se recentrer sur soi, sur ce qu'on veut vraiment et pour se connecter à son cœur, à son corps et voir ce qu'eux ils viennent nous dire par rapport à des choses et tout ça. Et puis pareil, on parlera des blocages à nos désirs et on fera des soins sur les blocages et des activations. Donc dans les 3 masterclass, il y aura des soins de blocage et d'activation. Et donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Le lien est en bio pour ceux qui me suivent sur Instagram et ils sont. Et je les mettrai en commentaire ou en. Oh, je perds mes mots. Je les mettrai en description pour ceux qui me suivent sur Facebook et sur YouTube, puisqu'il y aura aussi cette vidéo sur Facebook et sur YouTube. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis super contente d'avoir parlé de ce sujet du mental parce qu'il était super important pour moi. Parce que vraiment, je me suis culpabilisée au début, mais qu'est-ce que je m'en suis voulu d'avoir un mental actif, efficace, alors que finalement, je suis comme ça, quoi. Et le plus drôle, c'est que finalement, mes guides me parlent comme ça. Et donc, c'était drôle parce que je croyais que je devais faire taire mon mental pour entendre mes guides, alors que mes guides me parlent par mon mental, vous voyez, c'était débile, quoi. Je disais, c'est comme si je leur disais, taisez-vous, parlez. Vous voyez. Merci beaucoup à toi, Maud, ça m'a fait plaisir de te voir ici. Bonjour Caroline, bonjour Solène. Donc voilà, ici ça va être en replay. Et si vous avez des questions sur les masterclass ou ici sur le mental, sur le contenu, vous avez besoin de plus de précision ou quoi, n'hésitez pas à venir me les dire en commentaire ou en MP. Je répondrai à toutes vos questions. Et je vous souhaite... j'ai l'impression que j'ai oublié de dire quelque chose. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Bah, vous voyez, ça c'est un truc, si vous voulez, intéressant. C'est maintenant, je me suis fait un petit...
Un petit truc avec moi-même, c'est en avant c'est oui, en arrière c'est non. Donc là j'ai testé, est-ce que j'ai tout dit? Je me fais avancer en avant, ok c'est bon j'ai tout dit. Je vous le donne, franchement c'est hyper facile, c'est hyper pratique. Vous entraînez d'abord, par exemple moi je m'entraîne avec des couleurs, genre est-ce que mon pull est vert et je regarde si mon corps va plutôt aller en avant ou en arrière parce que c'est pas la même chose pour tout le monde, certains vont aller sur le côté, certains le corps va faire n'importe quoi et alors ça peut être facile, pratique de faire la main, vous voyez. Genre, si la main fait comme ça, c'est oui, si la main fait comme ça, c'est non. Enfin, vous voyez, ça peut être d'autres trucs que le corps. Et donc, merci à toi, Sandrine, d'avoir été là. Et donc, franchement, un bête moyen d'avoir des oui-non si vous n'avez pas de pendule. Donc, voilà. Donc, je suis contente d'avoir partagé ce contenu qui me tient vraiment à cœur. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les masterclass.